le Seigneur a prévu pour nous faire encore du bien. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de disposer ton cœur. Dispose nos cœurs ce matin. Dispose nos cœurs, Éternel. Nous voici devant toi, soupirant après toi, ô Dieu. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Et quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, si je me tais, oh, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends, oh, je comprends qu'il a payé, tu as payé pour ma. Encore si je me tais, si je me tais, oh oui, j'apprendrai, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon. Et quand je l'entends, oui, je comprends que tu as payé, tu as payé, tu as payé. Quand je trouve mon cœur, alléluia, oh, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends, je t'entends. Et ta vouloir, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure. Oui, Jésus, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre, je t'entends. Et ta loi dans mon cœur. À chaque
Merci Jésus. Merci Père. Merci de couler encore. Merci Père. Élève la voix et déclare que la parole de Dieu coule en toi ce matin. Qu'elle coule en moi, coule. Que ta parole coule en moi, coule. Que ta vie coule en moi, Saint-Esprit. Déclare quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre je te vois, Seigneur. Et ta loi dans mon cœur, et ta vie coule en moi. Oui, quand je t'ouvre, oh, je te vois tel que tu es, alléluia. Je te vois dans ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas commencer par prier. Tu vas invoquer le sang de Jésus. Commence par invoquer le sang de Jésus sur ta vie, sur cet environnement. Invoque seulement le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. De prendre le contrôle maintenant de ce lieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est au milieu de nous soit déraciné par le sang de Jésus. Allez, prie. Invoque le sang de Jésus. Tout ce qui est maladie, tout ce qui est fibrome, tout ce qui est cancer, quelle que soit son douleur, quelle que soit cette maladie, soit déraciné dans le nom de Jésus. Prie. Le sang de Jésus déracine. Alléluia. La parole de Dieu me dit, Dieu a demandé à Abraham, va de ton pays, va de ta patrie, sors de la maison de ton père, et là où je vais, dans le pays où je te montrerai. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix pour déclarer que tu sors de la maison de ton père, là où se trouve l'idolâtrie, là où se trouvent des hôtels de Baal. Lève ta voix et commence par prier.
kanjo mitosi otako mitola kwe mitosi kanu mito emeno se huno emeno yeno erose o maugala metonela mitosi kanu nela megwe mitosi note eme minosa odako we minosa oguru ye eme mugela eleo mitosi yeme le Jésus Christ is coming mi de bare mitosi note yani la bi oguru yele mitosi yeme note ita mitole mito chichome ude ko kanticha ilaka ude ko kanticha otako mitole aujourd'hui tu sors par le sang de Jésus. Ukanda Jésus Christ mitosi yeme mitosi ranu mitole mitosi yeme mitosi kanticha ilaka desi gwe mitosi yeme wala ya debu eko iguru mitole mitosi yeme polo ho de kanjo Jésus Christ polo ho Jésus Christ mitosi check ilaka leme mitosi ahowoleme mitosi note ilaka de before the day left mitosi yeme de Jésus Christ coming Jésus Christ mitosi note ilaka le notre debout de kolon il encore mitosi yeme de Jésus Christ je déracine tout lien tout ce qui est en moi tout ce qui est en moi que mon père n'a pas planté, je les déracine maintenant par le sang de Jésus. Je les déracine maintenant par le sang de Jésus. Tout autel qui influence ma vie, se trouve dans la maison de mon père. Je brise ces liens par le sang de Jésus. Je les renverse par le sang de Jésus. Jésus-Christ Nazareth aussi comme appelons des bâtis, copions d'aplomb, vous savez des bouts, et le toit de l'homme entier, on a dit, on a horreur de notre monde, on a Jésus-Christ comme voilà où quand Jésus-Christ moi où des badadé il me bisi azoï fako où flie par Jésus-Christ comme où flie voit ça que la quoi où flie pour Jésus-Christ comme où raser tous les blés où quand tu te mets tous les blés où des badadé biba le roi de où quand Jésus-Christ on d'aller azoï tous les biba de Jésus-Christ là aussi comme avant tout hôtel qui parle contre moi je lui envoie le sang de Jésus voit ça que debout dans cette nation qui parle contre ma destinée, je lui envoie le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis victorieux par le sang de Jésus-Christ. 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 Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de novembre. Et bientôt nous allons rentrer dans le mois de décembre. Des démons sont libérés, des esprits sont libérés. Et ces esprits sortent, ils viennent, ils cherchent du sang.
Alléluia. Amen. Il y a des gens dont les âmes sont déjà attachées quelque part. Parce que bientôt on va les immoler. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Et je ne vous vois pas prier. Je ne sais même pas si vous comprenez. Vous êtes venus, vous ne priez même pas. Ça, vous ne priez pas encore. Alléluia. Amen. Toute force satanique, tout démon satanique, quel que soit son nom, qui est envoyé dans ta famille pour chercher un sang, pour ne trouver pas ton sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas couvrir, tu vas te couvrir. Couvrir ta maison. Tout ce qui t'appartient. Dès qu'ils lèvent les yeux, ils verront que du sang de Jésus-Christ. Si tout ce qui t'appartient, Jésus-Christ là, to si come. Ma wa sukara won ko. You dey bure da si ti o. You are do wu to e me bi. Bodo who can do Jésus-Christ ko. Bo de gba ke ko la me tro. Who can do Jésus-Christ to e. E ya wa do wu to mi. Who do wu to e re ko who can do Jésus-Christ ko. Bo ho ho ye se me to dalim. Who are do wu to you dey bure la ko ti o. Bodo who can do Jésus-Christ ko. Bo you no me bi do who can do Jésus-Christ ko. Who you no vi chere ko do ti asuche. Who dey bure ma o zi asinu mi e. No lo ko ti la bi. No vi chere bi akuno. Ye to la asu e kana se to le. Who you e bi do who can do Jésus-Christ ko. Who dey ka do mi ya do ko ko la chere mi job. Who you no go lo bi pátápátá lóhùn kan jọ Jésus-Christ mi lédè bùrẹ́ fi ọ̀pọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó rẹ̀ díẹ̀ tó rẹ̀ àṣù ètò rẹ̀ àṣì ètò rẹ̀ àkúrò yín lọ mẹ́bi lóhùn kan jọ tó mi bóde gbàdọ̀ wùtù hùn kan jọ Jésus-Christ ẹ̀dọ̀dọ̀ kpọ̀dọ̀ mi tó rẹ̀ máa fọ tó pẹ́ mi. Tu vas déclarer, moi je bois le sang de Jésus et je mange la chair de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus et je mange la chair de Jésus-Christ. Et si je demeure en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas crier le sang de Jésus-Christ. Il ne faut pas dire le sang seulement, le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans une période stratégique. Alléluia. Amen. Ne sois pas leur victime. Et que rien de ce qui t'appartient ne soit leur victime. Alléluia. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Mais On va dire le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Dis le sang que tu peux. Le sang de Jésus-Christ. 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 Une dernière fois. Le sang
Je vais faire quelques minutes de message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Alléluia. Amen. Nous avions vu depuis un certain moment, depuis 2 semaines, Dieu le Saint-Esprit. Et vous devez le savoir, toute parole de l'écriture est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui inspire ces paroles. Et il veille sur ces paroles. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu veille sur la parole. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'Écriture nous a dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 8? On dit la parole est proche de toi. Pourquoi la parole elle est proche de toi? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et donc, était dans le cadre, au roi, elle doit pas tuer. Pour le mouton, mais pour le tuer, le roi, au midi, et si on doit m'aider. Alléluia. Amen. La parole, elle est proche de toi. Et elle est dans ta bouche. Qu'est-ce que tu veux en faire? Pourquoi Dieu a mis la parole près de toi? Et il met la parole dans ta bouche. Dieu a mis sa parole auprès de nous et dans notre bouche. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi Dieu a mis sa parole auprès de nous et dans notre bouche? La première réponse c'est pourquoi? C'est pour qu'on l'utilise et qu'on la déclare. C'est pourquoi elle est proche de nous, elle est dans notre bouche. On doit déclarer la parole. On doit l'utiliser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a mis sa parole à côté de nous. Et si tu n'utilises pas cette parole qui est à côté de toi, qui est dans ta bouche, ta foi ne va pas grandir. Ta foi ne grandira pas. Alléluia. Amen. Donc tu dois d'abord lire la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, mets en pratique la parole de Dieu. Et c'est ce qui va faire grandir ta foi. Lis la parole de Dieu, soit écouter la parole de Dieu et la mets en pratique. Alléluia. Amen. C'est ce qui va faire grandir ta foi. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole de Dieu, ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Un chrétien qui est comme ça, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il va être comment? Il est comment? Je veux une réponse. Charnel. Il est vide. Il est vide. Il vient seulement à l'église. Parce que le secret c'est quoi? Je vous ai dit, l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire.
Alléluia. Amen. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ou bien, c'est ce qu'il a dit, non? Et c'est Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maintenant, tu vas me donner la version anglaise. Et vous allez voir ce qu'on dit là. Quand vous lisez ça et que vous comprenez, vous allez voir que ça dit vraiment. Donne-moi la version anglaise. Qui peut me lire ça? On dit It is the spirit, that quickeneth the flesh. Non, je ne veux pas cette version là. C'est la seule version anglaise que tu as? King James. Donne-moi et... On dit, the word that I have spoken unto you are spirit. Our life. Ou bien? Oui. C'est ça, non? Oui. La parole que je vous ai annoncée ou bien déclarée est esprit. Donc, si tu veux être rempli de l'esprit, est-ce qu'on comprend maintenant ce qu'il faut faire? La parole que je vous ai annoncée est esprit. A spirit. Donc tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi, être rempli de l'esprit de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. Amen. Donc pour que ta vie soit une vie de l'esprit, pour que ta vie soit une vie de l'esprit, la parole doit être en toi. Parce que cette parole est esprit. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, la parole doit être en toi. Parce que la parole est esprit. C'est l'esprit de Dieu. Tu as combien de paroles en toi? Il faut lui demander. Tu as combien de paroles de Dieu en toi? Alléluia. Amen. La parole est esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup. 5 minutes, 10 minutes, j'ai déjà fini mon message. Alléluia. Amen. Donc, un chrétien sans la parole est vide. Regardez, quand nous prenons l'exemple de Jésus, la parole de Dieu nous dit que il est rentré dans le temple. Et il a commencé par parler. Et les sacrificateurs, les gens de la loi, ceux qui connaissent la parole, un jeune enfant qui rentre dans le temple, et il parlait, mais il dit, mais il a appris l'écriture. Comment il connaît les écritures? Alléluia. Amen. Ils étaient tous étonnés de la connaissance qu'il a de l'écriture. Ils ne savaient pas que c'était lui-même la parole. Tu dois l'avoir en toi. Avoir la parole en toi, c'est avoir Jésus-Christ en toi. Plus Jésus est en toi, plus tu as de la puissance. Mais tu n'es pas d'accord avec moi. Plus Jésus-Christ est en toi, et plus la parole est en toi, plus Jésus-Christ est en toi. Et plus tu as de force. Je vois souvent les chrétiens, ils ne font pas ce qu'il faut faire, mais ils sont là à prier, ils transpirent. Ils prient, ils transpirent. Vous irez dans les camps là, vous allez voir des femmes qui prient, même roulent par terre. Ils sont là elles sont là depuis 9 ans, 10 ans. Et on prie pour le même sujet, on n'a jamais de réponse.
Ce n'est pas seulement les camps, même dans les églises aussi. Vous priez pour un problème pendant 1 an, 2 ans, vous n'avez pas de solution. Mais c'est clair quand même de comprendre. Dieu nous a dit, si nous qui sommes méchants, nous pouvons donner à nos enfants quand ils nous demandent, pourquoi lui, notre père, il ne peut pas nous donner. Mais je demande pendant 1 an, et ce n'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas forcément que je prie mal. Il n'y a rien en moi qui puisse déclencher la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tâche-toi de garder la parole de Dieu. Tu n'as aucune raison de dire, moi, je n'ai pas été à l'école, moi, je ne connais pas français. Non, ça c'est faux. Alléluia. Amen. Parce que je vous ai raconté toujours l'histoire d'un tailleur ici. Il n'a jamais été à l'école. Mais il est taillé à côté de moi. Mais il voulait que la parole de Dieu soit en lui. Il appelait tout le monde. Un enfant qui, même au CM passe, il appelle l'enfant pour dire, viens lire. Maintenant, quand il veut vraiment étudier, il nous appelle, nous les grands. Il te donne de Yovo Doko pour que tu lui lises la parole. Alléluia. Amen. Il ne voulait même pas avoir la parole de Dieu gratuitement. Il donne quelque chose pour recevoir. Parce que toi, tu ne peux pas donner 5 francs ou 10 francs à quelqu'un. Tu ne peux pas l'appeler pour dire viens me lire la parole de Dieu. Tu vas rester comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux que ton âme soit guérie? Est-ce que tu veux que ton âme soit restaurée? Est-ce que tu veux que ton âme soit délivrée? Que tu ne sois plus sous la puissance des Satan, des démons, des principautés? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller au ciel? Attache-toi à la parole. Dieu ne va pas dire, bon, il est venu à l'église pendant 10 ans. Non, là, il peut rentrer dans le ciel. C'est ça, tout le monde va rentrer. Alléluia. Amen. Attache-toi à la parole. Même si c'est par exemple, je vais vous donner. En une semaine, j'ai fait l'effort de connaître un verset en une semaine. En une semaine, je connais un verset. Ça veut dire qu'en 1 an, j'ai 52 versets en moi. Et que j'utilise. Maintenant, si j'ai déjà fait 5 ans avec le Seigneur, ou bien si j'ai fait déjà 10 ans, ça va faire 52 fois 10. Ça fait 520 versets dans moi. Qui a déjà fait 10 ans dans le Seigneur? Qui a déjà fait 10 ans dans le Seigneur? Toi, tu as regardé les autres avant de lever la main. Tu as 552 versets au moins. Tu as combien à peu près? Donc c'est là notre problème. Un verset en une semaine. Si lundi ou dimanche, verset le pot. Qui a déjà fait 2 ans avec le Seigneur? 2 ans.
Levez bien les mains. Mais laisse des mains. Non, au moins 2 ans. C'est pas exactement 2 ans. Il a fait au moins 2 ans. Donc ça veut dire que tu as au moins 100 versets au moins. Non, je pense que on doit revoir notre christianisme. On doit revoir notre marche avec le Seigneur. C'est ça, le secret est là. C'est manger la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en nous. Ce n'est pas venir à l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, ceux qui font l'effort de garder la parole de Dieu en eux. Si tu veux que la parole soit efficace en toi, maintenant, je suis en train de donner un autre point. Si tu veux que la parole qui est en toi soit efficace, la colère ne peut pas être en toi. La haine ne peut pas être en toi. L'offense ne peut pas être en toi. Alléluia. Amen. L'amertume ne peut pas être en toi. Tu ne peux pas avoir des... Chaque fois, c'est toi qui es en train de faire querelle avec les autres. La parole ne peut pas être efficace dans ta bouche. La parole qui est près de toi et qui est dans ta bouche, elle ne peut pas être efficace. J'ai dit quoi? La parole de Dieu qui est en toi, si tu veux qu'elle soit efficace, qui est dans ta bouche, si tu veux qu'elle soit efficace, mon frère, ma soeur, la colère ne peut pas être en toi. L'offense ne peut pas être en toi. La haine ne peut pas être en toi. Alléluia. L'amertume ne peut pas être en toi. Le manque de pardon ne peut pas être en toi. Sinon la parole de Dieu, même le peu qui est dans ta bouche, elle ne sera pas efficace. Alléluia. Amen. Vous savez ce que ces choses-là font en nous? Ces choses-là te poussent à perdre le contrôle. Tu perds contrôle. Alléluia. Amen. Et tu commences par t'agiter de gauche à droite. Comment la parole peut être efficace? L'ennemi rentre dedans parce que tu as perdu contrôle. Alléluia. Amen. Et il prend le contrôle de la situation. Mais si la parole de Dieu est en toi et que ces choses-là ne sont pas en toi, lorsque la situation arrive, tu restes au contrôle. Je dis que tu restes au contrôle. Donc il faut que la parole de Dieu soit en toi. Il faut que ton âme soit dessaisie de ces choses-là. Si tu veux, tu vas laisser la haine. Tu vas laisser les offenses, tu vas laisser les querelles. La médisance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la puissance la plus grande au monde. C'est la puissance la plus grande au monde.
Je vais vous donner un témoignage. C'est maman qui m'a raconté. Bon, on a suivi ça ensemble, mais moi je n'ai pas correctement suivi. Et l'apôtre là, James, je vous ai parlé de James la dernière fois, non? L'apôtre disait que quand il y avait un homme de Dieu qui voulait venir prier, et c'est Ouganda. Oui, et Mauricio. Vous connaissez Mauricio? Le vieux Mauricio. Vous ne le connaissez pas. C'est un homme de Dieu. Et on a demandé à ces agents sataniques de quitter l'Ouganda pendant 6 mois. Pourquoi? Alléluia. Amen. Donc la prière détruit, la prière de cet homme de Dieu l'a détruit pendant 6 mois. Donc on leur a demandé de quitter la ville et de rester là où ils sont là pendant 6 mois avant de revenir. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que la prière du juste fait. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que ta prière peut faire. Si tu es rempli de la parole. Et il y a aussi une prière qui est efficace. La prière efficace, c'est la prière qui est remplie de la parole de Dieu. Ce n'est pas la prière qui est remplie de ta parole. Tu peux faire 2 heures de temps, prier avec tes propres paroles. L'autre peut faire 30 minutes, prier avec la parole de Dieu. Sa prière est plus efficace que ta prière. Alléluia. Amen. La prière avec la parole de Dieu libère la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La prière que tu fais avec la parole de Dieu libère la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc prends l'habitude de prier avec la parole de Dieu. Il y a dans les églises, les gens prient. Aucune parole de Dieu dedans. Alléluia. Amen. Ça n'a pas d'effet. Mais la prière avec la parole de Dieu dedans là. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous a dit que la foi vient de ce que nous entendons. Ou bien, la foi vient de la parole de Dieu que tu entends. Et que tu mets en pratique. Alléluia. Amen. Ne soyez pas seulement des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais mettez ça en pratique. Vous savez, la foi grandir. La foi grandir. Est-ce que tu veux que ta foi grandisse? Ça passe par la parole et l'application, l'action de la parole. Alléluia. Amen. La foi, c'est elle qui nous permet de prendre les choses divines. Si je veux prendre quelque chose de divin, c'est pas la foi que je prends ça. Alléluia. Amen. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Quand tu prends l'argent
L'argent me permet d'acheter dans une boutique, de prendre un objet dans une boutique. Ou bien, quand je vais dans une boutique et que je donne l'argent, on me donne ce que j'ai donné. Ou bien, on me donne l'objet. J'ai trouvé cette chemise, je donne l'argent, on me donne la chemise. C'est une chaussure que je vais acheter, je donne l'argent, on me donne la chaussure. Donc, l'argent me permet d'avoir les choses physiques, la tomate, piment, tout ça là. L'argent me permet d'acheter ça. Mais les choses spirituelles, c'est la foi qui me permet de les avoir. Si je n'ai pas la foi, je ne peux rien recevoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez ce que Dieu veut de nous. Tous ceux qui sont venus ici, je peux dire qu'ils ont la foi physique. Ils ont la foi que ici là, c'est une église qui est là. Ils savent que c'est une église qui est là. Ils ont vu et ils ont cru. C'est pour ça qu'ils sont là. Ou bien. Alléluia. Amen. On a vu que c'est une église qui est là et c'est pour ça qu'on est venu. Ou bien. Ça c'est une foi, la foi du monde. Je vois et je crois. Mais Dieu dit, je crois et je vois. C'est comme ça chez Dieu. Il faut d'abord croire pour voir la chose. Et dans le monde, c'est parce que j'ai vu que j'ai cru. C'est opposé chez Dieu. Et la foi grandir. Si tu vas dans une boutique et que tu as 10 000 francs dans la poche et on a mis des chemises 5 000, 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, 500 000, tu vas aller vers quelle chemise? Maximum. 10 000 non. C'est au plus maximum. Tu ne peux pas aller vers la chemise de 25 000, 100 000. Tu peux aller vers la chemise de 5 000 ou bien la chemise de 10 000. Donc, c'est ce que tu peux acheter. Nous arrêtons mais boutique qui est bon. Il y a le fin chaque temps chaque des terres rien c'est la même chose avec la foi. Il y a des choses célestes que ta foi, quand elle est petite, elle ne peut pas prendre. Lorsque ta foi est petite et que tu veux prendre par exemple la création du rein, tu ne peux pas prendre. Non, didi tu es elle est petite et tu veux prendre autorité sur des principautés. Donc ce que je peux prendre dans le règne spirituel dépend de la foi que j'ai. De la même manière que dans le règne physique, ce que je peux acheter dépend de l'argent que j'ai dans la poche. Tu vas voir quelqu'un rentre dans un prêt-à-porter, on écrit verse 3 millions, il dit donnez-moi ça, 5 millions, donnez-moi ça 6 millions. Il prend ces vestes là. De la même manière, il y a des hommes de Dieu. On dit la personne est morte. Il dit où est-ce qu'il est? On dit voilà, il prie, lève-toi. Et la personne se lève. Alléluia. Amen. Il y a un apôtre Maldonado. Il dit il y a quelqu'un qui n'a pas de rein. La personne est née sans rein. Et il a prié et le rein est venu. Donc notre foi, c'est-à-dire notre capacité de prendre les choses les plus grandes
dans le règne spirituel dépend de notre foi. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu peux prendre dépend du niveau de ta foi. Et le niveau de ta foi dépend de la parole de Dieu qui est en toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Je dis, ce que tu peux prendre dans le règne spirituel dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Et les choses, tu peux prendre les petites choses. Si ta foi elle est petite, mais si ta foi est grande, tu peux prendre des grandes choses. Qui veut prendre de grandes choses dans le règne spirituel? Ouais, non. On aime ça, mais on ne veut pas payer le prix. Plus la parole de Dieu est en toi, plus ta foi grandir. J'ai partagé avec vous la dernière fois un rêve. Le Seigneur m'a fait traverser cette expérience. Alléluia. Amen. Je dormais. Quand j'ai vu un serpent qui est venu me mordre. Et au pied. Et j'ai commencé par m'agiter. Et puisque mon pied a commencé par s'enfler. J'ai dit, ah, qui est là pour m'amener à l'hôpital? Alléluia. Et j'ai trouvé un véhicule, bien quelqu'un, je ne sais pas quel est le moyen que j'avais trouvé. Et on devait aller à l'hôpital. Mais en chemin, j'ai trouvé 3 personnes qui sont venues nous provoquer. Donc, c'était pas une voiture, c'est une moto. Et j'ai commencé par faire palabre avec les personnes. J'ai oublié que j'ai été mordu par un serpent. Et quand j'ai fini de faire palabre avec les personnes, mon pied était complètement normal. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a demandé, tu es parti à l'hôpital? Tu ne devais pas t'inquiéter d'aller à l'hôpital. Tu devais prendre contrôle de la situation et prier. Donc il me parle encore de ma foi, que ça doit encore grandir. Alléluia. Amen. Et toi? Qu'est-ce qui prend les choses de Dieu? La foi vient comment? C'est pas seulement entendre. Si c'est seulement ce qu'on entend, la parole de Dieu que tu entends et que tu mets en pratique, il faut ajouter ça. Viens expliquer quelque chose. Et ancien Paul, lève-toi, reste là. Et j'ai entendu que je peux imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Ça vient de la parole de Dieu. Ou bien, je l'ai vu malade. Et je vais le voir. Et l'esprit me dit, impose-lui les mains. Et je dis, non, je ne peux pas. Impose-lui les mains. Je dis, je ne peux pas. Et je reste là. Ah frère, est-ce que tu as pris un médicament? Est-ce que tu as été à l'hôpital? Il faut aller à l'hôpital. Le Seigneur est avec toi. Et je retourne chez moi. J'ai entendu qu'il faut imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Dieu m'a donné l'occasion pour que je lui impose les mains pour qu'il soit guéri. Pour que ma foi se solidifie et se développe.
Maintenant, je n'ai pas fait. Maintenant, je pense que c'est par exemple, moi j'ai échoué. Lui, il est venu là. Ah, le frère, comment ça va? Je suis malade. Mets-toi à genoux. Commence pas à prier au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui est à la base de ceci, je te donne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu sors de son corps parce que j'envoie le sang de Jésus contre toi. J'envoie le sang de Jésus contre toi. Et quelques minutes après, le frère est guéri. Le frère lui dit, ah vraiment tu as prié la dernière fois, je suis complètement guéri. Hey, lui-même, il commence à avoir l'assurance de lui-même. Ou bien, il a l'assurance de lui-même maintenant. Il va chez la soeur et comment ça s'appelle? Alexandrine. Alexandrine est malade. J'ai prié la dernière fois. Dans le nom puissant de Jésus, commence à prier. Alexandrine est guérie. Vous voyez, sa foi commence par faire quoi? Grandir. Mais si jamais par exemple il a entendu la parole de Dieu, il va et il dit impose-lui les mains. Et s'il n'est pas guéri, comment je vais faire? C'est ton problème ça. Comment ta foi va grandir? Comment elle va devenir solide? Elle ne peut pas être solide. Donc la foi vient de ce que nous entendons et de ce que nous mettons en pratique. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Tu as dit que tu as la foi, mais on ne voit rien de la foi de toi. Rien. Alléluia. Amen. Qui n'a pas entendu ici que en mon nom vous chasserez les démons? Qui n'a pas entendu ça ici? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom vous chasserez les démons. Vous allez imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Qui n'a pas entendu ça ici? Vous êtes chrétien, non? Vous avez entendu ça, non? Vous avez imposé les mains à quelqu'un? D'accord. Tu as entendu ça, non? Tu as imposé les mains à quelqu'un? Et la personne. Tu as imposé la main à quelqu'un? Hein? Une fois. D'accord. Il y a des gens qui commencent à regarder ailleurs. Nous manifestions notre foi. Ça ne dépend pas de toi, c'est pas toi qui veux faire la chose. Il y a une puissance qui est en toi. Tous chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau reçoivent l'esprit. Mais il va falloir qu'ils grandissent en toi. Il faut que tu pratiques maintenant le pouvoir de l'esprit. Il y a des doutes en toi. Tu dois vider ton cœur. Il ne doit pas avoir de doute dans ton cœur. Tu ne dois pas avoir de doute dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Garde la parole. La parole soit en toi. Je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer. Te rendre des actions de grâce. Amen. Je suis venu te célébrer. Je suis venu pour te louer. Te rendre des actions de grâce. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
reçois mes actions de grâce. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Nous te disons amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Je suis venu pour te louer.